Les ateliers de la marque, pour une entreprise, c'est le moyen de donner de l'air à la marque. C'est-à-dire susciter l'attention, éveiller l'intérêt et provoquer la réflexion concernant la marque. Les ateliers de la marque, c'est un ensemble de travaux menés avec des collaborateurs d'une entreprise, issus de différentes directions. Et l'idée, c'est justement de sensibiliser chacun des collaborateurs à ce qu'est une marque, sensibiliser aux enjeux d'une marque. Personne ne sait précisément définir ce qu'est une marque, cet objet un peu intangible, certains parlent d'avatar de l'entreprise, un objet qu'on qualifie parfois d'ovni. En tous les cas, un objet suffisamment intangible pour qu'il nécessite d'être structuré par ce qu'on appelle une plateforme de marque. Et donc une plateforme de marque, c'est quelque chose qui va donner, comme pour une maison, les fondations, la base de ce qui sera révélé aux yeux des différents publics et qui donnera vie à proprement parler à la marque. Alors comme dans une maison, la plateforme de marque, on ne la voit pas. Et le but, c'est de pouvoir la bâtir la plus solide et la plus durable possible. Pour ça, nous avons développé un certain nombre d'outils ou adapté un certain nombre d'outils qui justement vont être étudiés, vont être manipulés par les différents collaborateurs lors de ces ateliers de la marque et qui vont permettre justement de partager ce vocabulaire pour élaborer la plateforme de marque. Parmi ces différents outils figurent l'échelle de marque, le prisme d'identité, le schéma actantiel qui est celui qu'on utilise dans les contes de fées. La question peut se poser de savoir pourquoi aujourd'hui et demain, développer une marque forte, ça sera quelque chose de plus en plus important pour une entreprise. Ces éléments qu'on essaie d'analyser, de considérer dans les ateliers de la marque, c'est le fait que les consommateurs sont de plus en plus difficiles à appréhender, consommateurs exigeants, consommateurs zappeurs, consommateurs informés, consommateurs de plus en plus sensibles au bouche à oreille, consommateurs de plus en plus sensibles à des problèmes budgétaires et de consommation. Donc des consommateurs qui ne sont pas que des consommateurs, qui sont aussi des citoyens, qui sont aussi des acteurs. Donc dans ce panorama de plus en plus concurrentiel, de plus en plus difficile, dans lequel il est de plus en plus difficile d'émerger, la marque va trouver justement un intérêt pour l'entreprise, apporter une valeur à l'entreprise, c'est justement lui donner un sens singulier, lui apporter des caractéristiques, lui contribuer à répondre à la question « Pourquoi faisons-nous ce qu'on fait ?» Elle va aider à fédérer les équipes, à fédérer les énergies, à fédérer les collaborateurs autour d'un projet commun. Ça va se traduire dans un projet d'entreprise, ça va se traduire dans un projet de communication, ça va se traduire dans une mise en forme qui va toucher tous les points de contact avec le consommateur. C'est déjà important aujourd'hui, ça a été important, ça sera de plus en plus important demain.